Chukwu
Et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ce que le Père a donné. Conduis ta servante, Denise, jusqu'à sa demeure éternelle. Elle quitte la maison où elle a vécu en cette terre. Accueille-la parmi ceux que
ce que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. C'est le message de cette célébration, de cette levée du corps. Alors que Dieu nous donne la grâce de chercher à être plus vif et plus vivant dans notre foi et de pouvoir un jour à un moment d'église être dans le ciel toujours. Amen. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part à ce baptême pour y trouver la force qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive un héritage avec les saints, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la mort, la douleur et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. En signe de cette foi que nous avons professée, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
la source de la vie. Ne craignez pas du tout la mort. Heureux les artisans de paix, ils seront vraiment fils de Dieu. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, sa moisson de l'espoir, les ombres ne pourra jamais fleurir. Vous êtes les témoins vivants, persécutés pour la justice, persévérants jusqu'à la fin, dans la foi et dans Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui peignez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le retour. En ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur qui s'est chargé de douleur de rester avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Face au mystère de la mort, ne nous abandonne pas. En cet instant de deuil et de séparation, à l'heure de la souffrance et du désarroi, pour que nous gardions l'espérance. Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ce que le Père t'a donné. Conduis Maman Denise jusqu'à sa demeure éternelle. Elle quitte la maison où elle a vécu sur cette terre. Accueille notre maman parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, dans l'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en cœur pour ta servante Maman Denise nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu veux faire vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre notre maman totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se sentir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne dans le Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. la porte du paradis, l'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec nous. Pour nous célébrer dimanche Saint-Mystère, en faveur de notre maman Élise, reconnaissons nos pécheurs, frères et sœurs, et humblement demandons le pardon de Dieu. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
miséricorde pour les pécheurs. Tu es grâce pour tous les saints, puisque nous célébrons aujourd'hui, comme un devoir d'humanité, les funérailles de ta servante de l'Église. Attends-lui, nous t'en prions, le bonheur que tu réserves à tes élus. Elle est délivrée derrière la condition mortelle. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec moi l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Petit enfant, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui. Jésus est juste. Celui qui commet le péché est le diable. Car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été sémé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Voilà comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage de celui qui n'aime pas son frère. Tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Au contraire, celle de son frère était juste. Ne soyez pas étonnés, frères. Si le monde a de la haine contre vous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire de preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par les discours, mais par les actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu
Quoi que nous demandons à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous connaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. D'une mère, de ses enfants, d'une femme de son époux, d'une grand-mère de ses petits-fils. C'est difficile de le concevoir, mais le Seigneur a bien voulu que ce soit cela. Et en regardant autour de nous depuis la mort, on peut déjà s'imaginer quel type de femme était maman d'Église. Une femme qui rassemblait, une femme qui savait écouter, une femme qui partageait avec les autres, une femme qui avait l'oreille attentive aux cris des autres. Raison pour laquelle nous voici si nombreux ici. Si maman Denise n'était pas une femme qui rassemblait, qui écoutait les autres, peu de nous serons venus ici avec la pluie qui est tombée, avec le courant qui nous a mouillés. Moi-même, je suis entré dans le courant. Je sens parce que cette mère est
une femme qui nous enseigne la charité, qui nous enseigne l'amour, comme l'a dit la première lecture. La première lecture vient de nous inviter à aimer et à nous aimer les uns les autres, à aimer Dieu par-dessus tout. Et maman Thérèse l'a fait à travers le baptême qu'elle a reçu. Elle a pris un engagement d'écouter et de suivre Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes invités à son image en ce moment où nous lisons la parole. Qu'elle intercède pour nous auprès de Dieu le Père et qu'elle nous apprenne aussi à prier et à vivre cet amour comme dit ce chant en notre langue. Et je me fais et je il nous accordera la place que nous avons choisie pendant notre vie terrestre. Voilà ce que tu chants. Dieu t'appellera et avec tout ce que tu as fait, tu auras ton chemin. Dieu n'envoie personne en enfer, frères et sœurs. C'est nous-mêmes qui choisissons l'enfer. C'est nous-mêmes qui choisissons la vérité totale. Dieu veut ton bien. Il nous a appris à vous aimer les uns les autres, à toujours être charitable envers les gens, comme un normal de la Silla, à prier de la vie. La vie, ce n'est pas avoir. La vie, ce n'est pas, sont pas les biens, mais c'est comment nous appelons l'autre et nous vivons avec l'autre. Vous avez reçu votre maman. Nous allons donc demander à Dieu tout simplement de l'accompagner dans sa dernière demeure en nous accordant tout sa miséricorde. De là où elle est, elle continuera à prier pour vous. Mais vous aussi comme elle. Faites de même. Donc ceux qui parmi vous ne sont pas partis, ne sont pas mariés à l'église, n'ont pas fait des gens d'église, vous êtes interpellés à le faire comment pour pouvoir bénéficier de ce que nous sommes en train de faire. Oui. Que Dieu Tout-Puissant accorde à chacun de nous cette grâce et nous le conduise chacun de nous jusqu'à son domicile final. Amen. Toutes les intentions, prions avec confiance. Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité les morts, son Fils, le Christ, notre